Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la communauté Cri de Mistisini, juste au nord de Chibougamau. Je viens d'arriver au village, mais comme il annonce la pluie cet après-midi, je vais commencer tout de suite par faire une petite randonnée avant la pluie. Ici, à première vue, ça ressemble à des villages de la même grosseur en région au Québec. Par contre, quand on s'y attarde un peu, on voit que c'est différent, entre autres à cause des stops écrits en 3 langues. Le sentier que je suis en train de faire, c'est de ce que j'ai vu le seul sentier répertorié au village. C'est à peu près 2 km. Ça part comme d'un bout du village, puis ça longe le lac. Là, on le voit pas beaucoup entre les arbres, mais au bout, on devrait mieux le voir. C'est pas un super sentier de randonnée pédestre, comme vous pouvez voir, là, parce qu'il a l'air d'être pratiqué en 4 roues pas mal. Mais c'est bien entretenu, c'est sympathique. Ça, c'est le lac Mistassini, le plus grand lac naturel au Québec. Je vais vous montrer sur la carte où je suis en ce moment. On en voit juste une toute petite partie de ce lac-là. Donc, le village ici s'appelle Mistisini, puis le lac s'appelle Mistassini. Ça peut être mélangeant, mais c'est 2 mots différents. Ça, c'est le Lakeview Restaurant. Fait que c'est comme un gros resto. Ça a l'air assez chic là, sur le bord du lac. Je peux pas passer à côté d'un skatepark sans m'arrêter un peu. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir tant d'activités pour les touristes. Il y en a, mais c'est surtout des tours de bateau pour aller pêcher ou des trips de chasse puis des affaires de même. C'est pas trop mon genre. Fait que moi, je cherchais plus un genre de centre d'interprétation ou quelque chose comme ça. Mais bon, il n'y a pas l'air d'en avoir. Fait que je vais y aller. C'était cool de visiter par contre. Là. Je suis content d'être passé puis d'avoir vu ça ressemble à quoi. Mais c'est ça, je passerai pas plus de temps ici. Ce matin, je prends la route vers Ujibougoumou. C'est une communauté Cri juste au nord de Chapais, qui est un peu à l'ouest de Chibougamau. Là-bas, ça a l'air qu'il y a un super beau musée au centre de la ville sur l'histoire et les cris en général. Fait que j'ai hâte d'aller voir ça. Je suis rendu à Ujibougoumou. C'est vraiment cool, je trouve, comme place. Autant la ville en tant que telle que l'espace où elle est. Parce que les bâtiments sont tous beaux, ils ont toute une belle architecture. Puis ici, c'est sur le bord du lac avec une petite plage. Ça, je trouve toujours ça cool, ça. Ici, il y a 797 habitants. Là, je vais aller visiter le musée que je vous parlais pour en apprendre plus sur la ville puis la culture. Le musée il est vraiment énorme puis il est en plein centre du village. Regardez de l'extérieur, ça ressemble à quoi? C'est vraiment cool, les gens sont super sympathiques. Tout le monde qui me croise dans la rue me dit bonjour avec un gros sourire. Le musée, niveau architectural, est vraiment super beau. Puis ce qu'il y a dedans aussi, là, la visite était intéressante. Puis il y a plusieurs artefacts puis de reproduction d'objets de la communauté.
Oujé-Bougoumo, c'est une communauté assez spéciale parce que ça a été la dernière à s'établir de façon permanente dans la région. Historiquement, ils ont été déplacés 7 fois en 50 ans à cause de l'industrie minière, ce qui est complètement horrible. À un moment donné, ils ont décidé d'arrêter de se laisser faire, puis ils ont choisi le territoire ici, puis ils ont construit le chaptoine. Le chaptoine, c'est le bâtiment qui est complètement au milieu du village, qui est un genre de gazebo. Historiquement, c'est plus comme une tente, mais là, c'est comme un gazebo qu'ils ont adapté un peu en forme de chaptoine. Après ça, ils ont commencé à négocier avec le gouvernement, puis en 1992, ils ont commencé à construire la ville conjointement avec le gouvernement du Québec. Donc, comme la ville a été construite de zéro, elle a une disposition un peu particulière. En plus, tout le parc au milieu avec les bâtiments qui ont toute une super belle architecture, je trouve ça super beau. Puis j'ai appris que vu du ciel, la ville a la forme d'une tête d'aigle. Ça prend un peu d'imagination, mais on le voit quand même bien. Quelque chose d'assez fou que j'ai appris hier, c'est que ce bois-là, ça s'appelle du glulam. C'est un produit qui a été inventé puis breveté à Chibougamau. Dans le fond, ce que c'est que c'est plusieurs morceaux de bois collés ensemble, puis ça fait des grosses structures qui sont super solides. Tous les ponts sur la 167 au nord de Chibougamau qui sont en bois sont faits avec ça. C'est la structure du pont, pas juste le tablier. Puis ça a l'air que c'est super résistant, même au feu. Il y a vraiment il y en a beaucoup de glulam ici à Oujé-Bougoumo. Comme vous voyez, tout ce qui est en bois sur le musée ici, c'en est. Sur le chaptoine aussi, là-bas, il y en a. Fait que c'est cool. C'est quelque chose qu'on peut passer à côté sans jamais s'en rendre compte. Évidemment, il fallait que je prenne quelques minutes pour venir essayer le skatepark. Il est pas bien gros, mais au moins il y en a un. Je suis vraiment content d'être venu visiter la communauté d'Oujé-Bougoumo. C'est vraiment une super belle ville, puis je trouve que ça devrait vraiment être plus mis en valeur puis plus connu au Québec.